Bonjour et bienvenue dans le débrief du Conseil des ministres qui s'est tenu le mercredi 10 juillet 2024. Le Conseil a adopté un décret portant création, attribution, composition et fonctionnement de la section antiterroriste du tribunal de première instance d'Abidjan en remplacement de la cellule spéciale d'enquête et d'instruction et de lutte contre le terrorisme. Cette section antiterroriste comprend une chambre de jugement renforcée et aménagée en vue de prévenir et lutter efficacement contre le terrorisme et les infractions connexes sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, le Conseil a approuvé la convention entre l'État de Côte d'Ivoire et la nouvelle pharmacie de la santé publique PSP relative à l'approvisionnement et à la distribution de médicaments essentiels et intrants stratégiques. D'une durée de 5 ans, cette convention prévoit la quantification des besoins des établissements sanitaires publics et ceux associés aux services publics sanitaires ainsi que la liste des médicaments définis et actualisée périodiquement par le ministre chargé de la santé. Toujours dans le domaine de la santé, il est mis désormais en vigueur un numéro d'immatriculation de la couverture maladie universelle CMU défini comme identifiant de santé dans les établissements sanitaires publics et privés sur l'ensemble du territoire national. Ce numéro d'immatriculation de la CMU remplace tout autre numéro utilisé dans les établissements sanitaires publics et privés pour la constitution du dossier du patient, sa prise en charge et le référencement des données sur la santé de ce patient dans le système d'information hospitalier. Les usagers et les établissements sanitaires disposent d'un délai de 24 mois pour se conformer à ces dispositions. Enfin, au niveau du foncier rural, le gouvernement a annoncé le lancement du programme de renforcement de la sécurité foncière rurale Presfort en juillet dans la ville de Guiglo. Cette activité s'inscrit dans le cadre de la réalisation du programme national de sécurisation foncière adopté en juin 2023. Ce projet d'un coût global de 132 milliards de francs CFA, couvrant une période allant de 2024 à 2028, permettra d'assurer la prévention et le règlement durable des conflits fonciers ruraux, d'améliorer la gestion des sols et ressources naturelles, mais également de créer des emplois en favorisant la signature de 500 000 contrats agraires entre les propriétaires terriens et les exploitants non propriétaires. À bientôt pour un nouveau point sur l'actualité gouvernementale.